Bonjour, dans cette vidéo, j'aborderai la question: faut-il s'arrêter de travailler quand on a un trouble psychiatrique? Bonjour, je suis le docteur Maude Gaudin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. La question de l'arrêt maladie se pose lorsque l'état de la personne est très altéré. Dans certains troubles psychiatriques, typiquement la dépression, il existe une très forte fatigue, non seulement physique, mais également cognitive. C'est-à-dire que la personne va avoir ce que l'on appelle un ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire que son fonctionnement, la personne aura l'impression que son fonctionnement est ralenti. Ses pensées vont être plus pénibles, elle va avoir des difficultés à se concentrer, à maintenir son attention, à mémoriser et parfois, tout simplement, il devient impossible de travailler tant les capacités intellectuelles sont altérées. Parfois, il y aura un fort ressenti de stress au travail, voire même de harcèlement, et c'est dans ces cas que l'on pourra éventuellement parler de burn-out. Et le burn-out va donner lieu en première instance à un arrêt maladie pour stopper ce facteur de stress. Le burn-out, lorsque l'on met en arrêt maladie, permet parfois une récupération sans même avoir besoin de passer par un traitement médicamenteux. C'est uniquement les burn-out compliqués de dépression qui se verront prescrire un traitement. Il existe des situations où maintenir la personne dans son travail peut également être bénéfique malgré son altération psychique. En effet, le fait de travailler permet de garder une structure, permet de maintenir un rythme veille-sommeil, permet de maintenir des relations sociales et également un sentiment d'utilité de la personne qui, pendant qu'elle sera au travail, ne sera pas plongée dans ses ruminations ou dans son anxiété et contribuera à son estime d'elle-même en réalisant une tâche qui contribue pour la société. Quand la personne est en arrêt maladie, combien de temps cet arrêt doit-il durer? Cela est très variable. Il existe des cas dans lesquels l'arrêt maladie peut durer longtemps, plusieurs mois, parfois même plusieurs années, tellement la personne est dans un état dégradé ou que le traitement médicamenteux peine à lui faire recouvrer son état de santé. Il existe un moment où, même si l'état de santé n'est pas complètement restauré, il peut être intéressant d'envisager une reprise professionnelle, car il y a une forme de déconditionnement. Quand une personne est en arrêt maladie depuis de nombreux mois, voire années, il y a comme une forte appréhension à l'idée de reprendre. La personne ne se sent plus capable et de fait, il y a une part de déconditionnement. Le fait d'avoir été en arrêt fait souvent que la personne a eu moins de stimulation intellectuelle, moins d'interaction sociale, et ce sont toutes ces choses qui devront être reconstruites lors de la reprise professionnelle. Il y a donc, comme souvent en médecine dans toutes les situations, une balance bénéfice-risque à évaluer entre le bénéfice de rester en arrêt maladie pour permettre à la personne de restaurer son état de santé, mais le risque que la reprise professionnelle paraisse véritablement insurmontable parce que la personne serait restée trop longtemps en dehors de son activité. C'est aussi pour cela que l'on envisage souvent, après un arrêt prolongé, une reprise à temps partiel thérapeutique, c'est-à-dire une reprise où la personne travaille la moitié du temps et reste en arrêt maladie l'autre moitié du temps. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la clarté sur la question de faut-il s'arrêter lorsque l'on a un trouble psychiatrique. Je vous remercie pour votre attention.